Bonjour, vous savez que obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable sans opposition n'est pas forcément un droit absolu de construire. C'est en réalité une non-interdiction de la part de la mairie pour construire. Le maire nous dit, en quelque sorte, je ne m'oppose pas, je n'interdis pas cette construction. Maintenant, si elle devait se révéler illégale pour des règles de droit privé, eh bien, ce ne sera pas mon problème, ça sera le vôtre, vous pétitionnaire, et donc évidemment, vous architecte, puisque il ne faut pas oublier que nous sommes les juristes de l'opération. La loi nous considère comme étant les juristes de l'opération. C'est pour cela que je recommande à tous les architectes qui suivent mes formations de lire au préalable, avant de déposer une demande de permis de construire, et même avant de faire l'esquisse, de lire l'acte de propriété pour vérifier qu'il n'y a pas des règles de droit privé qui pourraient s'opposer au projet que l'on fait. Évidemment, on pense aux servitudes. S'il y a une servitude, elle sera marquée dans l'acte. Alors, ça amène à la question: qu'est-ce qu'une servitude? Quand je pose cette question, on me répond, eh bien par exemple, servitude de passage, servitude de vue, servitude de surplomb, etc., etc. En fait, il y a autant de servitudes qu'on peut en imaginer. Il n'y a pas de liste limitative. Mais donc, quelle est la nature juridique d'une servitude? Qu'est-ce que c'est qu'une servitude? La réponse a des conséquences, vous allez voir. Une servitude, c'est un bien immobilier. Et ça, c'est fondamentalement, bien sûr, d'un bien mobilier. Un stylo, des lunettes, ce pull sont des biens mobiliers. Une servitude, comme un bâtiment, est un bien immobilier. Et le droit qui s'applique à un bien immobilier est fondamentalement différent d'un bien mobilier. Alors, comment détermine-t-on si un bien est de nature mobilier ou immobilier? Prenons un exemple. Je me promène en ville, je trouve un marchand qui vend une statue. Cette statue me plaît, m'intéresse, je l'achète, je la prends sous le bras, je la ramène chez moi. Ma femme me dit, oh non, mais ça je veux pas cette statue dedans, on va la mettre dehors, je la pose dans le jardin. Très bien. Et puis cet emplacement ne convient pas, on la déplace, on la pose à d'autres endroits, et ainsi de suite. C'est un bien mobilier qui peut se déplacer et que l'on peut poser à notre fantaisie où l'on veut, sans autorisation. Maintenant, ce bonhomme assis par terre, je trouve que ça fait quand même curieux posé dans l'herbe. Et donc, j'ai l'idée de le placer sur un socle que je vais construire. Un socle bâti, maçonné. Ça y est, la statue est devenue un bien immobilier. Elle a perdu son caractère de bien mobilier. Et en plus, je place cette statue sur son socle dans une niche qui existe dans ma maison en façade. Et donc, je trouve qu'elle va bien à cet endroit-là. Voilà deux bonnes raisons pour que ma statue devienne un bien immobilier. Pourquoi? On comprend pourquoi. Le fait qu'elle soit sur un socle, le socle n'étant pas déplaçable, le fait qu'elle soit dans une niche qui est, elle, bâtie par un mur qui est un bien immobilier de nature, fait que la statue est destinée à rester à cet endroit. Et c'est cette destination, rester à cet endroit, qui en fait un bien immobilier. La statue, elle n'est pas scellée. Je peux très bien la prendre et l'enlever. Il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un bien immobilier. Si je veux vendre ma maison, si je fais visiter avec la statue dans sa niche, quand je vends la maison, je devrais vendre y compris avec la statue.
Prenons un exemple absurde. Imaginons que je vende ma maison et que je dise à l'acquéreur, alors je vous vends la maison, mais sur le toit, là, la troisième tuile en partant de la gauche, celle-là, elle me plaît beaucoup, et donc celle-là, je vais la garder. Je ne vous la vends pas dans la maison, et je pars avec. Idem avec la porte d'entrée que je dégronde, l'ouvrant simplement. Et je dis, mais vous voyez, il n'est pas fixé, il n'est pas attaché, la tuile, je peux la prendre, la porte d'entrée, je peux la dégronder, donc ce sont des biens immobiliers. Non, ce n'est pas le fait d'être lié, attaché au sol. Ce n'est pas le fait d'avoir des fondations. C'est le fait d'être destiné là. Autre exemple, j'ai une caravane et puis les années passant, on s'est lassé de partir en vacances avec la caravane et je la laisse dans le jardin. C'est toujours un bien mobilier. Quand je veux, je peux l'accrocher derrière ma voiture et partir en balade avec. Mais je me rends compte que je ne m'en sers plus, je n'ai pas envie de la vendre parce que c'est bien commode l'été quand j'ai de la famille qui vient, j'habite au bord de la mer, et donc ça me sert d'annexe de chambre pour avoir des amis, de la famille qui vient passer quelques jours. Ça reste toujours un bien mobilier. Mais j'ai l'idée, pour être plus pratique, de l'alimenter au réseau public d'eau et de la brancher au réseau d'égout. Ça y est, ma caravane est devenue un bien immobilier parce que je l'ai rendue destinée à rester à cet emplacement-là, même si elle est toujours sous ses roues. Voilà, on comprend ce qu'est la nature d'un bien immobilier, destiné à rester à cet emplacement, à être immobile. Les conséquences, eh bien, ma caravane, si je veux respecter la loi, je suis obligé de faire une demande de permis de construire pour que ma caravane puisse être acceptée à cet endroit-là et qu'elle respecte les règles d'urbanisme. Une servitude, c'est exactement la même chose. Toute modification d'un bien immobilier, une vente, ce qu'on appelle les mutations immobilières, création, vente, doit faire l'objet de ce qu'on appelle un acte authentique, c'est-à-dire un acte passé chez le notaire. Je crée une fenêtre qui donne sur mon voisin. À l'étage, dans les combles, mon voisin m'a dit « Mais oui, mon vieux, bien sûr, tu peux y aller. Je ne m'oppose pas à faire cette fenêtre. » Cette création de fenêtre doit être constatée par un acte authentique, c'est-à-dire qu'elle doit être écrite par un notaire dans l'acte de propriété. Et dorénavant, tous les actes de propriété successifs, lors des ventes, des achats et des ventes, mentionneront cette servitude de vue de la fenêtre. Voilà, pour vous familiariser avec la notion de servitude, de bien mobilier ou de bien immobilier. Une servitude est un bien immobilier, elle est attachée au foncier, au terrain, au bâtiment, au terrain, au foncier en général, dont elle dépend. Elle n'est pas attachée à une personne, elle est attachée à un bien immobilier. Elle en fait partie intégrante. Quand le bien immobilier est acheté ou vendu, elle fait partie du lot, du bagage, et elle est achetée ou vendue en même temps. Et c'est donc pour ça que vous trouverez dans l'acte de propriété les servitudes. Attention, une servitude aussi peut se constituer par l'usage équivalent à la servitude pendant 30 ans, à condition que cet usage ne soit jamais contesté par le propriétaire du fonds du terrain qui subit la servitude, ce qu'on appelle le fonds servant. Il suffit d'une simple lettre recommandée et c'est reparti pour 30 ans. Donc c'est un point aussi qu'il faudra vérifier. Nous développerons ce point et bien d'autres encore dans la formation La maîtrise d'œuvre inversée, deuxième partie, juridique et pratique.